Chère Anne, cher monsieur, cher Cal, cher monsieur Papazian, quand on m'a demandé de venir ici vous remettre un diplôme, je me suis dit quel dommage que ma mère soit pas là, moi qui n'ai jamais eu de diplôme. Alors écoutez, vous avez choisi le plus beau des métiers. Moi je pourrais vous en parler des heures, mais je vais essayer de faire court. Moi quand j'avais votre âge, il n'y avait pas d'école de communication. On apprenait sur le tas, et les professeurs que j'ai eus, certains d'entre vous, même si vous n'étiez pas nés, les connaissent, en tout cas certains professeurs ou vos parents les connaissent, c'était des gens qui s'appelaient Léon Zitrone, qui s'appelait Raymond Marcillac. C'est la grande époque de 5 colonnes à la une, mais en Belgique vous avez connu les mêmes, ceux qui ont ouvert la voie, qui ont été les monstres sacrés de l'époque de la com et qui nous ont ouvert les portes de ce métier. Moi, quand je suis rentré à 20 ans, 21 ans, à la rédaction de l'ORTF, c'était même pas ni TF1, ni France 2, ni France 3, ni toutes les chaînes qu'il y a maintenant, j'ai eu la chance d'être dans l'ombre de Léon Zitrone. Léon Zitrone, c'était le plus grand spécialiste de la communication de l'époque. Il parlait 5 langues, il était d'origine russe. Il vous a laissé quelques souvenirs. Et je lui ai dit, quand j'ai été engagé, c'était l'année où il avait 50 ans. Alors on lui a souhaité son anniversaire. Il y avait tous les grands reporters de l'époque. Et il y avait François Chalais, qui était un immense journaliste de cinéma. Il y avait Pierre Desgroves, tous les gens d'un magazine qui vous a laissé peut-être quelques souvenirs. Allez sur Internet de temps en temps, vous verrez, c'était 5 colonnes à la une. Et moi, j'étais le gamin de la bande. Tous ceux qui m'ont appris le métier avaient des enfants de mon âge. Donc j'ai été l'enfant de cette époque-là. J'ai été le plus jeune pendant des années. C'était il y a déjà 47 ans. Est-ce que vous imaginez? Dans 3 ans, ça fera 50 ans. Donc en 47 ans, j'ai vu passer 3 générations de communicants. J'ai vu arriver les premières attachées de presse, les premiers communicants politiques. Le général n'en avait pas de conseil en com. Et puis c'est arrivé avec Valéry Giscard d'Estaing. Et puis ensuite, on les a vus évidemment entourer Jacques Chirac et puis François Mitterrand. Chacun avait son style. Certains ont travaillé pour plusieurs présidents. Nicolas Sarkozy, c'est encore un autre type de communication parce qu'il est lui-même un génie de la communication. C'est le meilleur communicant de la télévision. Il est passionné de télévision et c'est un enfant de la télé. Et puis j'ai vu arriver une génération d'artistes, vous en croiserez sans doute, qui ne savaient pas comment faire pour rencontrer les gens importants. C'était les chanteurs. Et les chanteurs, eh bien, ils ont demandé au début à des copains de s'occuper d'eux. Et puis on a vu arriver les attachés de presse, ceux et celles qui étaient là pour les protéger, pour les amener sur les plateaux de télévision, dans les émissions de radio, les assister dans les interviews. Et c'est un métier qui s'est développé et vous allez faire le plus beau métier du monde. Parce que vous n'imaginez pas l'importance des communicants professionnels qui sont dans l'ombre de ceux qui ne savent pas communiquer. Les hommes politiques, à part une génération qui est née avec la télévision, ont été très embarrassés pendant des années par la com. François Mitterrand n'était pas très bon, Jacques Chirac non plus. Ils sont devenus bons. Ils sont devenus bons parce qu'ils ont eu des communicants, des attachés de presse efficaces qui les ont pilotés dans les méandres des paysages aussi complexes que la communication politique, la presse politique ou la télévision. Alors, pour être un bon communicant, je vais vous dire 2-3 choses essentielles. Il faut être polyvalent et éclectique. Moi, j'avais demandé à Léon Zitrone, je lui avais dit, Monsieur Zitrone, vous avez accepté de me prendre dans votre ombre, et j'étais son assistant pendant des années. Je l'ai suivi partout. Je l'ai suivi à Londres, pour les obsèques de Churchill, pour les grands mariages princiers. Je l'ai suivi quand il commentait le défilé du 14 juillet, j'étais là. Je l'ai suivi lorsqu'il commençait les courses de chevaux. C'est moi qui lui faisais répéter les kazakhs des concurrents pour le tiercé dans sa voiture, après le journal télévisé. Je l'ai suivi sur Interville. Je l'ai suivi dans en mai 60, aux Jeux Olympiques de 68, à Grenoble. Il commentait un sport qu'on ne connaissait pas, qui était le patinage artistique et surtout le hockey. Donc, et c'est un homme qui savait tout faire.
Et je lui ai demandé qu'est-ce qu'il faut pour être un bon communicant, qu'est-ce qu'il faut pour être un bon journaliste, qu'est-ce qu'il faut pour pouvoir s'adresser facilement à la fois à un boxeur, un homme politique, un chanteur, un intellectuel. Il m'a dit, ayez pour spécialité de ne pas en avoir. On appelait ça la polyvalence et l'éclectisme. Et j'ai commencé, sur ses conseils, à devenir un communicant complet. Ça m'a pris beaucoup de temps, et je continue. Et la première chose qu'on m'a conseillé de faire, c'est de lire. C'est de lire la presse tous les jours. Comment voulez-vous conseiller un chef d'entreprise, conseiller un homme politique, conseiller un organisateur de spectacle, un spécialiste de l'événementiel, si vous n'avez pas une connaissance générale importante de tout ce qui nous entoure? Alors j'ai commencé, il n'y avait pas d'école pour moi. Si je commençais mon métier maintenant, je serais venu ici sans doute. Et là, j'ai commencé à travailler avec mes instruments à moi. Je me suis fabriqué mes propres prothèses d'artisan. Alors je me souviens, je faisais des dossiers pour Léon Zitrone, pour les journalistes du journal de 20h, car j'étais assistant au JT de 20h, mais j'ai commencé aussi à faire des dossiers pour Guy Lux, j'ai commencé à faire des dossiers pour Albert Resner, plus tard pour les émissions de divertissement, avant que le hasard me propulse devant les caméras. Et j'ai commencé à lire. Je connaissais rien à l'économie, j'ai dit, il faut absolument que je sois un petit peu au courant. C'est quoi l'économie? Le langage grand public pour parler d'économie. Eh bien, j'ai gardé cette habitude. Tous les jours, avant de m'endormir, je lis les pages roses du Figaro, les Échos, les journaux spécialisés, sans être un spécialiste, mais quand même, il faut savoir qui sont les patrons du CAC 40, qui sont ceux qui dirigent le monde, surtout à l'époque de la mondialisation. Et puis après, j'ai commencé à connaître un peu le monde politique, le monde du spectacle, le monde culturel, les artistes, les écrivains, les danseurs, les chanteurs, les comédiens, les metteurs en scène, les auteurs, les dialoguistes, les scénaristes, tous ceux qui font ces métiers magnifiques où on a besoin justement de spécialistes de la communication. Moi, j'adore regarder un candidat à la présidence en campagne. J'en ai connu beaucoup à travers ces 50 ans, pratiquement, de Gaulle jusqu'à maintenant. Ça fait beaucoup de présidents. Et de voir à quel point la communication a évolué. Moi, j'ai suivi une partie des campagnes électorales de François Mitterrand dans la coulisse, et puis celle de Jacques Chirac, et puis la première de Nicolas Sarkozy, alors qui va attaquer la seconde dans quelques mois. Et c'est fascinant de voir le travail des gens qui, certains sortent des écoles comme la vôtre, hein. Comment ils les guident. Je vois bien quand les hommes politiques ou Johnny Hallyday ou les Black Eyed Peas ou Jean d'Ormesson viennent dans mes émissions, je vois bien le travail en coulisses des spécialistes de leur communication. Il y a ceux qui sont plus discrets, il y a ceux qui les pilotent, ceux qui les ont préparés. On sent ceux qui ont travaillé, ceux qui ont répété. Ils ne s'aventurent pas sur les plateaux comme ça par hasard maintenant. Alors, dans le monde entier maintenant, tous ceux qui font l'entreprise, ceux qui font les grands capitaines d'industrie, ceux qui font les grands leaders des médias, ils ont tous maintenant à leur côté des spécialistes de la com qui viennent des écoles comme la vôtre, et c'est un métier fascinant. Mais pour bien réussir dans votre entreprise, je vous le répète, il faut ne vivre que pour ça. Il faut aussi être très psychologue. C'est un métier de séduction également. Il faut savoir à qui vous vous adressez lorsque vous aurez une grande soirée à organiser, certains marketing, l'événementiel, etc. Il faut pas se tromper, hein. Il faut savoir à qui vous avez affaire. Vous allez avoir affaire à des gens, voilà, qui ne savent pas vraiment exprimer ce qu'ils veulent, mais qui veulent que ce soit réussi. Donc il faut savoir exactement ce qu'ils vont vouloir faire, qu'est-ce qu'ils vont vouloir montrer d'eux. Donc il faut être psychologue, il faut voir les gens, il faut aimer les gens. Pour faire votre métier, il faut vraiment avoir le goût des autres. Il faut penser qu'à ça, il faut être très observateur. Vous avez affaire à des gens qui ont très très bien réussi dans leur métier, mais qui sont d'une très grande timidité, qui ne savent pas évoluer, qui ne savent pas communiquer bien sûr, qui ne savent pas même évoluer dans l'espace, c'est un job. Et ça, c'est très important d'avoir à ses côtés des gens qui savent tout. Il faut avoir une culture générale
importante pour faire votre métier. Il faut consacrer chaque jour beaucoup de temps à la lecture de la presse pour tout savoir. Moi, en venant tout à l'heure chez vous, dans le Thalys, j'ai travaillé. Demain matin, je vais à nouveau travailler. Il faut tout savoir sur tout. Il faut prendre un magazine et le regarder à fond, y compris les pubs, y compris ceux qui écrivent pour les pubs, y compris le dessin de l'humoriste. Rien ne doit vous échapper, parce que ça, vous allez vous en servir plus tard. C'est très important de savoir qui fait quoi, dans tous les domaines. Les magazines maintenant sont bien faits, et puis maintenant, contrairement à nous, vous avez à votre disposition quelque chose de diabolique qu'on n'avait pas nous. C'est Internet, c'est le web, vous vous rendez compte? Vous êtes des enfants d'une nouvelle technologie qui a changé le monde, qui a changé le monde. Il y a maintenant une façon de se documenter, de s'enrichir, de tout savoir, qui est beaucoup plus facile. Moi, quand Zitrone me disait appelez la secrétaire de Khrouchtchev au Kremlin, il était 19 h, je veux l'avoir en ligne avant le journal de 20 h, dans les années 65-70, je préfère vous dire que je passais de mauvais moments. Là, vous appuyez et vous avez tout. Donc, vous avez maintenant une panoplie d'instruments à votre disposition qui sont des outils absolument incroyables. Et là aussi, votre métier, vous allez le faire avec ça. Vous êtes des enfants du web, vous êtes des enfants d'Internet, vous êtes des enfants des satellites, des webcams, vous êtes des enfants de Twitter, vous êtes des enfants de Facebook. Et ça, il faut vraiment vous profiter de ça à fond, parce que c'est des instruments diaboliques parfois, hein, parce qu'on trouve tout et souvent n'importe quoi. Mais quand on veut se cultiver vite, quand on veut savoir qui est qui, ça, on gagne un temps fou. Donc, il faut absolument que vous utilisiez à fond toutes ces technologies, et puis que vous ayez une passion telle que vous vous réveillez en pensant à ça, et vous endormez en pensant à ça. Il faut communiquer tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Vous allez vous améliorer, vous allez voir, il faut interroger les gens. Il faut être journaliste, puisqu'il y a une section de journalisme chez vous également. C'est vrai que les journalistes sont des communicants très différents des autres, puisqu'ils ont une base au départ qui est le réflexe de la com, qui est le réflexe de l'interview. On me dit souvent qu'est-ce qu'il faut faire pour être un bon animateur. Je dis, il vaut mieux être journaliste, c'est plus facile que l'inverse. Tous les grands animateurs, que ce soit d'ailleurs chez vous ou chez nous, la plupart sont des gens qui viennent du journalisme. Il y a quelques exceptions, mais tous sont des journalistes. Et ceux qui ne le sont pas auraient pu être de très très bons journalistes. Ruquier n'a pas sa carte de presse, c'est un journaliste né. Ardisson est un grand journaliste. Philippe Bouvard est un journaliste exceptionnel. Alors on le connaît davantage maintenant par les grosses têtes, mais c'est un vrai journaliste, qui était journaliste à 16 ans. Moi j'étais journaliste, j'ai eu ma carte de presse, j'avais 20 ans, et je le suis resté. Mais je vous le répète, pour bien réussir dans votre métier, il faut avoir une culture du quotidien, une culture de l'actualité. Il faut tout voir, tout écouter. Avec maintenant les moyens de communication dont je vous ai parlé, rien ne peut vous échapper. Vous avez tout en vitesse réelle. Tout. Je me souviens, j'avais fait un portrait de Bill Clinton il y a 3 ans aux États-Unis. Je suis allé le voir et je lui ai dit, qu'est-ce qui a le plus changé, Monsieur le Président, dans vos métiers? Il dit, maintenant la communication est immédiate, c'est en temps réel. Ce qui voulait dire également qu'on dit une bêtise, on a 2 minutes pour la corriger, au bout de 5 minutes, elle est planétaire. Vous avez vu maintenant à quelle vitesse tout ça se propage. Donc, il faut être à l'affût de tout. Il faut avoir en permanence votre portable avec vous. Il faut avoir tous les moyens de communication à votre disposition. Vous avez tout. Il faut en permanence se tenir au courant, savoir qui est qui fait quoi, d'où il vient, d'où ils viennent, ce qu'ils ont fait, s'ils ont changé d'orientation, avec qui ils ont travaillé, qui ils ont connu, les réseaux de chacun. Il faut tout connaître. Et ça, moi, j'ai mis des années à comprendre ça, mais j'ai mis des années à l'apprendre. Et puis un jour, eh bien, vous serrez la main d'un ministre, un homme politique, vous savez qui il est, vous connaissez même son stade, vous connaissez son parcours. Un jour, vous rencontrez une artiste, vous savez exactement d'où elle vient, vous connaissez un chef d'entreprise, un ponte du 440 ou de la communication mondiale. Vous devez tout savoir. Vous ne devez pas être pris en défaut d'ignorance du passé
hein, ou du background du client qui vous a engagé. Et ça, pour ça, eh ben, c'est du boulot. C'est matin, midi et soir. Il faut penser qu'à ça. Moi, je pense qu'à ça depuis 47 ans. Excusez-moi, j'ai oublié une chose. Une chose. C'est que pour faire ça, il faut une discipline de vie, mais d'une rigueur que vous n'imaginez pas. Il ne faut pas boire. Il ne faut pas fumer. Pas fumer. Il ne faut pas fumer. Vous savez pourquoi? Parce que je vous ai parlé de la charge de séduction qu'il y a dans vos métiers, dans nos métiers. Le pouvoir de conviction, ça passe par la pêche. Donc, vous devrez avoir la pêche tout le temps, en forme tout le temps, être souriant tout le temps, avoir une capacité de contrôler vos émotions et de rester calme tout le temps, même si vous êtes angoissé, le monsieur ou la dame qui va vous engager le sera peut-être plus que vous. Ça veut dire, écoutez bien, parce qu'on se moque beaucoup de moi en France quand je raconte tout ça, en plus comme je suis hypochondriaque, mais c'est pas grave. Et fils et frères de médecins, écoutez bien. Une discipline de fer. Discipline de fer parce que si vous voulez durer dans ce métier et faire de longues carrières, à talent égal, écoutez bien ce que je vous dis, à capacité égale, c'est celui ou celle qui aura su ne jamais entamer le seul capital qu'il faut entamer, c'est sa santé, qui gagnera. Il faut avoir une puissance de travail considérable, il faut dormir, je vous le répète, il faut faire du sport, il faut essayer d'avoir une vie personnelle calme. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a un jeune qui me regarde au premier rang, il dit « mais c'est le bain son truc ». Mais aucun de nos étudiants ne boit ni ne fume, Monsieur Drucker. Aucun. Non mais on fait le même métier. La voix est un instrument considérable. La voix, être en forme, être toujours sur le coup, ça demande une très très grande condition physique. Donc ça veut dire que si vous voulez faire ça, essayez d'avoir une vie très organisée. Voilà. Bon, vous êtes encore jeune, vous allez vous marier et peut-être un jour faire des enfants, avoir des familles. Essayez de garder la même femme le plus longtemps possible. Essayez de réussir les deux, c'est la chose la plus difficile. Réussir sa vie professionnelle et sa vie personnelle. Moi, c'était mon challenge. Moi, j'aime les carrières qui durent, les santé qui durent, les amitiés qui durent, les amours qui durent. Donc moi, je suis un homme de la durée. Si vous voulez durer dans ce métier, et si vous aimez ça, et si vous voulez créer votre boîte un jour, avoir des collaborateurs, et puis tracer vraiment la route, pour un jour vous dire, j'ai quand même bien réussi ma vie, j'ai commencé ici à cette école, et puis j'ai monté ma boîte, c'est tout le mal que je vous souhaite, mais il faut vous inscrire dans la durée. Et pour s'inscrire dans la durée, il faut beaucoup de recul. J'ai oublié une chose, j'espère que vous avez un peu d'humour, mais en Belgique, tout le monde a de l'humour. Hein? C'est pas par hasard si tous vos humoristes, on vous les fauche. Donc, il faut une capacité de dérision, d'autodérision, car vous en aurez besoin souvent d'humour avec les gens avec qui vous allez travailler, mais surtout, écoutez bien ce que je vous dis, hein. Ça, si vous voulez retenir de notre rencontre de ce soir quelques mots, c'est la passion, la polyvalence, l'éclectisme, la culture générale et la santé. Et vous appartenez à une nouvelle génération, tout va très très vite, mais j'espère que vous ne serez pas des étoiles filantes. Et quand je reviendrai dans 15 ou 20 ans, on me dira, ben, ils ont réussi, même dans 30 ans, je viendrai vous voir. Voilà, sur une chaise roulante, mais je viendrai. Mais moi, je serais content de savoir, parce que moi, vous savez, j'ai des projets pendant 100 ans. Je vais vous donner quelques exemples. Les plus grands attachés de presse que j'ai connus, les plus grands spécialistes de la com, ils ont fait des carrières très très longues. Ils ont gambergé, ils sont restés calmes, et dès que ça commence à marcher, c'est là qu'il faut vous inquiéter. Soyez aussi inquiets dans vos succès que dans vos échecs.